Et yo les amis, c'est Joseph, nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous ai prévu une formation complète sur l'achat-revente pour permettre de passer de 0 à 2000 € net par mois. Alors donc, qu'est-ce que je vais aborder? Ça va être une tuerie déjà. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vous garde un secret que je révélerai pas dans la vidéo. Je le révélerai juste à la fin de la vidéo. Donc restez bien branchés. Il y aura quoi? Méthode de recherche de produits. Je vais vous donner 8 produits gagnants secrets dans un lien en dessous que je ne donnerai pas dans la vidéo, mais je vous en donnerai d'autres dans la vidéo bien évidemment. Je vais vous donner 5 fournisseurs, des stratégies, marketplace, on va parler marge, on va parler de l'envoi des produits, je vais vous donner un plan d'action simple et efficace. On va parler aussi justement du scaling et des chiffres, et se déclarer, quand et comment se déclarer. Et voilà, et je vous dévoilerai le secret à la fin. Donc vraiment, ça va être un emploi du temps super chargé. Donc avant que cette vidéo commence, mettez-moi un gros like, abonnez-vous à la chaîne. Il y a un lien en dessous pour télécharger toutes les ressources, tous les liens, tout ce que je vais vous dire. Ça sera en dessous, il y a un lien. C'est un résumé avec les produits gagnants que je ne vais pas dévoiler, le secret, tous les liens dont vous avez besoin. Voilà, donc on va attaquer, let's go. Achat-revente, formation complète de 0 à 2000 € net. C'est parti. Boum, donc on va... Première chose, chercher un produit. Donc je vais partager l'écran et on va où? Alors il y a plusieurs méthodes pour chercher des produits gagnants, bien sûr. Vous savez qu'il y a plusieurs méthodes que j'affectionne particulièrement, et là, on peut le faire via AliExpress. Pourquoi AliExpress? Parce que c'est la méthode. Alors déjà, les fournisseurs chinois, faut pas se le mentir, c'est la base, c'est là où tout est fabriqué, c'est là où c'est le moins cher, ils ont la livraison rapide. AliExpress, c'est super, vraiment, mais vraiment mégamment, superment, hyperment amélioré. Ils sont vraiment top, ils ont des produits pas chers, des produits de bonne qualité. Et voilà, ça nous permet justement de faire de très bonnes marges de profit dans notre business d'achat-revente. Donc bien sûr que je pouvais faire une vidéo de recherche, il y a plusieurs méthodes de recherche. Je pourrais le faire avec Vinted, avec Le Bon Coin, avec eBay, Amazon ou autre. Je vais vous le faire avec AliExpress, comme ça tout le monde peut commenter dessus et tout le monde peut s'en servir. Donc vous devriez voir mon écran, c'est bon. AliExpress. Donc comment rechercher? C'est simple, vous avez plusieurs options. Vous pouvez arriver sur AliExpress, aller dans Choice directement. Vous cliquez sur Choice. Et vous avez tous les produits choice, c'est-à-dire les produits qui arrivent rapidement. Et vous descendez comme ça. Ça, c'est la première méthode. C'est beaucoup basé sur ce que vous avez recherché auparavant. Donc là, vous voyez à l'écran pas mal de produits winner que j'ai trouvés. Vous en avez un paquet bien plus que les 8 annoncés précédemment. Mais voilà, bref. Ça, c'est choice. J'aime pas trop cette méthode parce que c'est un peu chaotique. Moi, j'aime bien rechercher par moi-même. Donc, vous allez dans plus. Et vous pouvez choisir les catégories ici. Ils vous mettent toujours en avant des catégories intéressantes. Vous avez éclairage, bricolage, vous avez téléphonie, maison, jardin, machin. Sinon, vous avez toutes les catégories et vous y allez une par une vous-même. Alors ça, je préfère faire ça. Pourquoi? Parce qu'on va dire que c'est plus méticuleux, c'est plus organisé et j'arrive à trouver des pépites à l'appel comme ça. Et sinon, vous pouvez descendre et voir un petit peu ce qu'ils vous proposent sur la page d'accueil aussi, ça peut être intéressant. Mais là, on va faire ensemble une recherche. Donc je vais aller dans les éclairage, bricolage, par exemple. Si vous voulez pas cliquer une sous-catégorie parce que ça vous stresse, vous descendez, vous avez meilleure vente automatiquement. Et là, je vous conseille de prendre uniquement les produits où il y a écrit 6 jours. Les 8 jours, les 10 jours, je les prends pas. Je prends seulement 6 jours. Par exemple, ça, voilà, boum, on ouvre. Après, ouais, il y a écrit livraison à partir des 10 €. Donc au pire des cas, si c'est vraiment un produit qui vaut le coup, vous en commandez plusieurs en quantité jusqu'à que ça fasse 10 €. Sinon, vous allez payer 2 € de livraison, donc ça vaut pas le coup. Là, il y a écrit 8 jours, déjà, on laisse tomber. Je prends que du 6 jours. Donc, on descend. Moi, j'aime pas trop l'éclairage bricolage. L'éclairage, je l'ai pris comme ça, juste pour l'exemple. Mais c'est pas trop une niche que j'affectionne particulièrement. Par exemple, ça, les répulsifs pour les solaires, pour les souris, les insectes, tout ça. 8,50 € le lot, livraison 6 jours, c'est validé, nickel, 8,50 € le lot, et c'est bon, et vous allez vous regarder directement. Donc ça, c'est un truc, c'est un potentiel, c'est un produit qui pourrait clairement être intéressant et se revendre. Bien. Alors, il y en a pas un paquet de 4. Vous pouvez le recevoir chez vous, vous pouvez les vendre à l'unité ou vendre le paquet de 4 directement. C'est quelque chose qui peut se revendre facilement x2 à 20 balles à l'aise, quoi. Mais vraiment, vous pouvez vendre ça à 20 balles à l'aise. On continue, on descend. Bon, on va aller dans une autre niche pour vous montrer. On va prendre par exemple maison et jardin. Ok. J'ai pas envie de sélectionner de catégorie parce que ça filtre trop peut-être la recherche. On descend, on va dans meilleure vente et on voit ce qu'ils proposent. On regarde livraison 6 jours. Ok. Livraison 6 jours. Et on descend.
S'il y a écrit 8 jours, on prend pas. Alors en faisant ça, par exemple, ils vous emmènent où ils veulent eux. Si vous voulez vraiment creuser vous-même et avoir les produits que vous avez, des produits, vous allez vous cliquer dans Cabanon de Jardin par exemple, et vous regardez vous-même ce qu'il y a. Vous pouvez filtrer par commande aussi. Et je vous conseille de prendre toujours les 6 jours. Voilà, ça par exemple, et c'est bien parce qu'il y a la petite notion meilleure vente 7 jours. Voilà, sangle de ceinture pour tondeuse, c'est super, c'est un produit que je devrais même m'acheter moi-même, pour être honnête, pour m'occuper du jardin. Donc voilà, pour des broussailleuses, tondeuse de jardin, etc. Donc ça c'est pas mal du tout, 6 jours, nickel. 2,67, ça pourrait se revendre facilement 8-9 balles, donc vous pouvez faire du x3 à l'aise dessus. Et voilà, nickel. Livraison rapide, vous l'avez compris, nickel. Donc voilà, vous avez compris un peu la méthode de recherche AliExpress. J'ai fait déjà une vidéo dessus. Allez voir sur ma chaîne. Tapez Joseph Torregrossa, allez voir sur ma chaîne. J'ai déjà une vidéo sur la recherche de produits AliExpress. C'est pour ça que je vais pas m'attarder. Les 3 quarts des sujets que j'aborde dans cette vidéo, j'ai une vidéo plus spécifique sur chacun des sujets. Donc allez voir la chaîne. Toutes les vidéos sont complémentaires. Je vous invite vraiment à aller voir le reste des vidéos de la chaîne. Donc ça, c'est la première chose. Méthode de recherche. Maintenant, les produits gagnants. Je vous en ai filé un déjà là. Dans le lien en dessous, il y a un lien en dessous qui va vous permettre justement d'obtenir 8 produits gagnants que je ne vais pas partager dans la vidéo. Donc je vous laisse aller chercher les produits gagnants qui sont juste en dessous. Je vous en ai filé un, la sangle. Je peux continuer, je peux vous en ressortir plusieurs sans problème. J'ai l'habitude de faire des recherches et du coup de trouver des pépites assez rapidement. Donc je le fais en live, comme ça vous avez un peu le feeling, vous savez comment faire. Voilà, par exemple, une plaque chauffante comme ça, pas mal. Plus de 1000 vendus, c'est un bon signe. 11 balles, livraison 6 jours. Donc d'entrée déjà, on sait que... Ah bah là, il y a une promo en plus, 5,55. Donc c'est vraiment pas cher. Parce que c'est l'offre de bienvenue. Alors ouais, par contre, voilà, faites attention, l'offre de bienvenue, c'est seulement si vous avez jamais acheté sur AliExpress. Donc si moi je me connecte à mon compte, vu que je suis pas connecté, le prix va passer directement au vrai prix. Donc regardez, je me connecte. Tac, je vais enlever l'écran, je me connecte. Et je vais remettre l'écran, vous inquiétez pas. Je me connecte et d'un coup, vous voyez, voilà, tac, je me suis connecté, vous avez vu. Voilà, je me connecte. Je suis connecté, Joseph, vous voyez. Et c'est passé à 11 balles. C'était à 5,55 et c'est à 11 balles. Donc ça, c'est le vrai prix. Donc il faut se baser sur ce prix-là, bien évidemment, pour faire vos achats-reventes. Donc ça, vous l'achetez 11 balles pour le revendre 25 à l'aise sur n'importe quel marketplace. On va en parler après des marketplaces, vous l'avez compris, quoi. Donc ça fait déjà 2 produits gagnants. Vous pouvez continuer, faire la même chose. Est-ce que ça vaut le coup que je continue, que je m'attarde sur ça? Peut-être pas, parce que vous avez déjà vu plusieurs vidéos sur le sujet et vous avez compris un petit peu comment trouver du produit gagnant. C'est assez simple. Comment savoir si c'est un produit gagnant? C'est simple, vous basez sur les ventes, s'il y a eu beaucoup de ventes, s'il y a de bons avis, et si le prix est attractif. Vous pouvez comparer le prix à celui d'Amazon et vous faire une marge dessus. Voilà, là 8 jours, c'est un peu long, moi ça me fait chier, moi je préfère du 6 jours. Bon après, en dropshipping, bien évidemment, c'est vrai que le 6 jours c'est très important. En achat-revente, c'est moins important. Si vous êtes prêt à attendre 8 jours, c'est pas grave. Derrière, vous allez le recevoir chez vous pour le revendre. Ce que vous pouvez faire aussi, vous pouvez très bien appliquer ce que je vous enseigne dans le dropshipping. Pourquoi pas? Ça peut se faire aussi. Voilà, sauf que vous ne commandez pas chez vous, vous mettez l'adresse du client. Mais pour le dropshipping, prenez 6 jours, s'il vous plaît. L'achat-revente, si vous prenez 8 jours, c'est pas très très grave. Sauf que moi, je suis assez strict, j'aime bien prendre des produits qui sont livrés rapidement. Bon voilà, ça c'est la méthode de recherche, etc. Les fournisseurs. Alors qu'est-ce que je vous recommande comme fournisseur, les amis? J'en ai 5 pour vous. J'ai 5 fournisseurs à vous recommander. Numéro 1, vous l'avez compris, c'est AliExpress. Bon, ça, il n'y a pas de secret. Numéro 2, j'en ai parlé dans une vidéo précédente, allez la voir d'ailleurs. Teji, je me suis déplacé moi-même en magasin, physiquement sur le terrain pour faire une vidéo sur Teji. Allez la voir, c'est la vidéo précédente, il me semble. Teji.com, voilà. Donc je vous conseille, fournisseur numéro 2 que je vous conseille pour faire de l'achat-revente avec succès, c'est du Hard Discount. Teji, c'est une chaîne de magasins. Il y en a un paquet en France, il y en a je crois une trentaine déjà. Allez voir s'il n'y en a pas loin de chez vous. Et c'est le AliExpress physique. Donc voilà, allez voir Teji. Puis après, il y a Action. Vous connaissez Action aussi, c'est un peu la même chose que Teji. C'est des magasins vraiment pas chers où vous pouvez trouver justement des prix, des produits intéressants, des prix super attractifs. Vous pouvez même aller voir leur catalogue en ligne. Après, c'est pas garanti que vous allez trouver les mêmes produits en magasin, ça va dépendre du magasin, du stock, etc. Donc vous avez Teji, Action, AliExpress. Fournisseur numéro 4 que je vous conseille, Vinted, les amis. Bien évidemment, Vinted, même si c'est moins
carré qu'AliExpress, parce que sur AliExpress, vous allez pouvoir retrouver toujours les mêmes produits au même endroit. Vinted, on va dire que ça varie beaucoup plus, parce que c'est des individuels, hein, des particuliers, et un peu de pros qui vendent dessus. Vous pouvez trouver quelques pépites. Pour être honnête, il y a des produits que des fois, vous pouvez choper 15 balles en magasin, et vous allez retrouver 7 à 8 balles sur Vinted. Donc il y a de la pépite. C'est pas que pour les vêtements, vous avez aussi l'animalerie, vous avez aussi les jeux jouets, vous avez aussi pour les enfants. Vous avez jeux vidéo, jouets, musique, livres, etc. C'est des trucs super intéressants. Peut-être qu'une Nintendo Switch, elle coûte, je sais pas, 300 € sur Amazon. Peut-être que vous allez la retrouver, en trouver une à 220 € sur Vinted. Et derrière, vous allez pouvoir faire une bonne marge de profit. Voilà. Ça vaut le coup d'aller creuser sur Vinted et voir et trouver quelques pépites. Ouais, je me fais retargeter par l'or. Et après, vous avez le suivant qui est Le Bon Coin, les amis, bien évidemment. C'est toujours un bon site fournisseur, Le Bon Coin. Pourquoi? Parce que vous pouvez trouver de la pépite super intéressante dessus. Des produits, des fois, comme je vous l'ai dit, à 20-30% moins cher. Voilà. Donc, voilà, c'est intéressant. C'est super intéressant. Donc, je récapitule. Fournisseur TJ, Action, AliExpress, Vinted, Le Bon Coin. Maintenant, vous allez vendre où? Parce que vous avez des produits, c'est cool. Vous les avez trouvés sur AliExpress, sur TJ, Action, machin, etc. Maintenant, vous voulez savoir où les vendre. Alors moi, je vous recommande tout simplement où vendre ces produits. Ça va être simple. Il faut les vendre pour démarrer, le meilleur endroit pour les vendre, c'est Vinted. Si vous voulez avoir le moins d'ennuis possible, Vinted, c'est le top. Vous pouvez vendre sur Vinted très facilement. J'ai fait pas mal de vidéos dessus. Vous avez juste à vous connecter, à vous inscrire. Vous mettez vente tes articles et d'entrée, boum, vous pouvez mettre un produit en ligne directement. Donc, une des marketplaces que je recommande, surtout au début, c'est Vinted. La deuxième plus facile à utiliser, ça va être Le Bon Coin. Vous pouvez revendre sur Le Bon Coin. Oui, vous pouvez acheter des produits sur Vinted et sur Le Bon Coin, les revendre plus cher sur Vinted et Le Bon Coin, c'est possible. Il n'y a pas de limite. Vous pouvez très bien acheter aussi sur Teddy ou sur Action pour revendre sur Le Bon Coin ou sur Vinted. Il n'y a pas de problème. On parlera des stratégies après. Donc, Le Bon Coin pour vendre, excellent. Vous avez eBay, vous avez Le Bon Coin, Vinted pour démarrer, puis vous avez eBay, c'est ce que je voulais dire. Voilà, eBay. Bon, j'ai fait beaucoup de vidéos sur eBay, allez voir ça. Pareil, eBay reste quand même une des grosses marketplaces en France. Donc, foncez les amis, c'est clair, il y a du lourd. Donc, Vinted, Le Bon Coin, eBay. La suite, je vous fais dans l'ordre en plus, c'est dans l'ordre que je vous conseille. Vinted, Le Bon Coin, eBay. Puis après, vous avez Etsy, qui est super intéressant. Pour faire de l'achat-revente, c'est vraiment puissant aussi. Surtout si vous voulez faire des grosses marges, visez le marché américain parce qu'il est vraiment, vraiment puissant. Puis après, on arrive aux personnes plus avancées qui ont plus de budget. Cdiscount. Ok? Cdiscount. Voilà, Cdiscount. Vous vendez sur Cdiscount. J'ai une mini formation sur Cdiscount aussi sur mon site où je parle de ça. C'est puissant. Il y a du gros cash. C'est quand même la deuxième plus grosse marketplace en France après Amazon. Donc foncez. Et la numéro 1, je viens de le dire, Amazon. Voilà. Donc Amazon, revendre sur Amazon, vous pouvez vendre en particulier. Mais aussi vous pouvez vendre en professionnel. Ça coûte 39 € par mois pour vendre en professionnel. Donc voilà, et vous n'avez pas de limite. Les particuliers, vous êtes limité à 30 ou 40 produits par mois, il me semble. Pareil pour ces discounts, si vous faites en particulier, vous serez limité à l'occasion. Si vous voulez faire en pro, en neuf, il faut être pro. Donc voilà, en gros, vous pouvez démarrer sur eBay en particulier, Vinted, eBay, Le Bon Coin en particulier sans problème, et Etsy aussi en particulier. Par contre, si vous faites du Cdiscount ou Amazon en pro, vous voulez faire du Cdiscount Amazon, je vous conseille de le faire en professionnel. Voilà, donc dans l'ordre, commencez toujours par Vinted, eBay, Le Bon Coin, puis Etsy, puis Cdiscount et Amazon après. En ce qui concerne les marges de profit, alors très important, les marges de profit, les amis, je vous conseille vraiment de multiplier votre produit d'achat, votre prix d'achat par 1,5 à 5. Ça va dépendre. Si vous avez un produit à 5 €, vous pouvez facilement le revendre 10-15 € sans problème. Donc vous pouvez faire du x2 ou x3. Si vous avez un produit à 200 €, on ne va pas faire du x2, x3. Vous allez peut-être essayer de faire du 1,5. Parce que un produit à 200, ça va être beaucoup plus dur de le vendre à 400 qu'un produit à 5 € de le vendre à 10 €. Donc la marge de profit que vous appliquez dans votre business, dans votre business d'achat-revente, il faut que ça reste proportionnel au prix du marché, il faut que ça reste raisonnable, il ne faut pas arnaquer les gens, mais il faut que vous restiez dans les bonnes tranches du marché. Et ça va dépendre surtout de la valeur du produit. Donc, j'ai pris un exemple tout à l'heure, on va retourner sur AliExpress rapidement, vous allez comprendre. On retourne sur AliExpress. Ok. Et on va prendre un produit. Qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, c'est siège. Oh, mais oh, du coup, c'est pas. Voilà, c'est les. C'est pas. On va aller
Là, on va prendre Automoto, qui est une très bonne niche au passage. On filtre par commande. Non. On prend des clés de voiture, là on s'en fout. Voilà, une clé de voiture, ça va pas être un problème de la revendre beaucoup plus cher. Par exemple, on prend celle-là. Tac, 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 celle-là, vous voyez. On la prend, on l'achète à 2,22 €, ok, pièce. C'est pas compliqué de revendre ça 7-8 €, quoi. Vous pouvez faire facilement du x4 dessus. Voilà. Par contre, un produit, vous prenez, je sais pas moi, une machine à glaçons par exemple. Une machine à glaçons va vous coûter entre 100 et 150 balles. Ok. On va regarder, tac, on filtre par commande pour avoir les meilleurs du marché pour l'instant. Voilà, une machine à glaçons par exemple. Allez, on va prendre n'importe laquelle, on s'en fout. Voilà, elle est chère celle-là, c'est les grosses. C'est les grosses. On prend celle-là par exemple, 115 €. Une machine à glaçons d'entrée de gamme qui marche bien, mais voilà. 115 €, vous n'allez pas pouvoir faire du x4 dessus, vous avez compris. Ça, vous allez essayer plutôt de le vendre à 189, 199, voilà, entre 150, entre 160, 170 et 200, 220 € maximum. Voilà. Donc le but, ça va être de rester raisonnable dans les prix et de ne pas flamber. Donc c'est pour ça que je ne peux pas vous dire faites du x2, faites du x3, faites du x4, ça va aller du x1,5 à x5 parce que ça va dépendre de la valeur du produit. Vous avez compris, c'est important que vous compreniez qu'il n'y a pas une marge universelle. La marge va dépendre du produit que vous avez en face de vous. Alors après, il y a des gens qui vont me dire « Ouais, mais Joseph, comment les gens vont acheter s'ils peuvent aller l'acheter chez Teddy, chez Action, chez AliExpress, moins cher ?» Les amis, bienvenue dans le monde d'Internet, bienvenue dans le monde de l'achat-revente, bienvenue dans le monde de l'e-commerce. Les gens n'achètent pas parce que c'est le moins cher, ils achètent parce que c'est visible, parce que c'est en face d'eux et parce qu'ils ont des habitudes d'achat. Si c'était comme ça, il n'y aurait qu'un seul vendeur sur eBay, le moins cher, il y aurait un monopole. Mais ça ne marche pas comme ça. Si c'était le cas, pourquoi Amazon a d'énormes ventes? Pourquoi Amazon est numéro 1 dans le monde et c'est pas le moins cher? C'est pas la marketplace la moins chère. Pourtant, les gens achètent toujours chez Amazon. Il y a des produits sur Amazon qui sont 100 balles plus chers que sur eBay. Et les gens achètent sur Amazon, pourquoi? Parce que c'est l'habitude, parce que c'est la confiance, parce que c'est la réputation, parce que c'est leur feeling, ils savent qu'ils sont protégés, ils savent que c'est une habitude, pour être honnête. Il y a des gens voilà, qui me regardent, ils aiment pas eBay, ils achètent pas sur eBay. Ils vont acheter sur Amazon. Même si eBay c'est moins cher, ils iront quand même acheter sur Amazon. Donc vous faites ça, vous avez cette démarche dans votre tête. Ben, les gens, c'est pareil, ils achètent parce qu'ils ont leurs préférences personnelles, parce qu'ils ont envie, parce qu'ils préfèrent ce site, parce qu'ils ont tapé sur Google, c'est le premier qui est sorti. Voilà, c'est généralement, c'est le plus visible et le plus sécurisé, celui qui a la plus grosse réputation qui gagne, bien sûr, mais on va dire que c'est pas un monopole. Même si Amazon va être plus cher, ils vont vendre quand même. eBay va être moins cher, ils vendront peut-être moins. AliExpress, pourquoi tout le monde n'achète pas sur AliExpress? Pourquoi vous allez en magasin acheter aussi? Parce que voilà, vous voulez l'article directement, vous voulez quelque chose, vous voulez pas attendre, vous avez l'habitude d'aller chez Auchan, même si peut-être Carrefour c'est moins cher, ou l'inverse, Auchan c'est moins cher, Carrefour, et vous achetez parce que c'est la proximité, c'est la facilité, c'est l'habitude. Voilà, le cerveau fonctionne beaucoup avec des routines, et c'est comme ça. Donc c'est pas toujours le moins cher qui va acheter. Vous pouvez être rentable en achetant quelque chose à 5 € sur AliExpress et le revendre sur eBay à 15, bien évidemment, sinon il n'y aurait plus d'e-commerçants. L'achat-revente, ça existe depuis la nuit des temps. Ça existe depuis très longtemps et les gens font de très bonnes marges. Quand vous allez vous-même acheter quelque chose en magasin, je vous garantis qu'ils prennent leur marge. C'est pas le prix fabricant au prix fournisseur, quoi. Voilà. Donc, ça c'est pour les marges. Maintenant, pour les envois, les amis. Les envois, il y a beaucoup de gens qui me disent que je parle pas assez des envois. Mais on va en parler. L'envoi des produits. Quand vous les envoyez, je vous recommande un site qui s'appelle Packlink. Qu'est-ce que c'est Packlink? C'est un sort de... Alors, je vais le mettre en français. Je crois que... Ouais, c'est ça, FR. Packlink, c'est quoi? C'est un comparateur de prix. Par exemple, voilà, on veut l'envoyer en France. Je sais pas, vous voulez envoyer un produit de Paris 75, allez, 002 à, je sais pas, Marseille, par exemple, 13, ou Velo, allez, 13 880 par exemple. Le produit, il fait 2 kilos. Vous mettez longueur, je sais pas moi, il fait, allez, 30 cm de long. Il en fait 20 de large. Il en fait 10 de hauteur, par exemple. Vous l'envoyez ça, et automatiquement, Packlink va vous dire c'est quoi le moins cher. Donc généralement ça va être toujours Mondial Relais, La Poste ou Chronopost ou colis privé, trucs comme ça, voilà. Mais voilà, Mondial Relais le moins cher. Vous pouvez envoyer directement de Paris à Marseille, quoi. J'ai mis ça au hasard, on s'en fout, hein. Vous faites et il vous donne le moins cher. Voilà, le moins cher, ça sera Mondial Relais.
Donc en gros, vous utilisez Packlink pour les envois, les gens qui savent pas envoyer les colis ou qui savent pas comment envoyer Si vous faites du dropshipping, vous n'avez pas besoin de faire ça. C'est le fournisseur qui va l'envoyer directement au client pour vous. Par contre, si vous faites de l'achat-revente, c'est important d'utiliser Packlink. C'est un bon comparateur de prix et il vous donne le moins cher. Et là, c'est Mondial Relais. Vous pouvez faire ça avec d'autres pays, bien évidemment. On va dire que vous êtes en France et vous avez un client espagnol. Ben vous mettez Espagne. Voilà. Et vous pouvez l'envoyer en Espagne. OK. Je peux en mettre Barcelone. Voilà, à Barcelone. De Paris à Barcelone. On va dire que c'est un truc de 2 kilos. Tac, il va vous dire exactement c'est quoi le moins cher, vous voyez. Pour 8 balles, vous l'envoyez. C'est vraiment pas cher. Donc Mondial Relais, généralement, ils vont toujours gagner un peu ce combat d'envoi parce qu'ils sont toujours vraiment moins chers. Alors après, est-ce qu'ils peuvent envoyer? Alors, il faut voir. Si vous avez par exemple les gens qui essaient de toucher les États-Unis avec Etsy ou quoi, on va prendre pareil, États-Unis, on va mettre, je sais pas moi, New York. Voilà, New York, on prend un code postal au hasard, et c'est le but, c'est pour l'exemple. J'ai pris des dimensions et un poids au hasard, tac, vous envoyez. Et voilà, voilà, par contre, du coup, les prix montent très vite, donc il faut faire gaffe, bien évidemment. Peut-être que la poste, dans ce cas-là, sera moins chère que TNT, Chronopost ou DHL. Voilà, vous verrez. Après, aussi, il y a des formulaires à remplir. Le CN22, il faut remplir quand vous envoyez en dehors de l'Union européenne. Faites attention, il y a des frais de douane ou d'importation à payer quand vous envoyez un produit au-delà de 150 € en dehors de l'Union européenne. Il y a un blog qui est pas mal, qui s'appelle Julien Delmas. Julien Delmas, c'est quoi? C'est importation ou douane, un truc comme ça. Et j'adore ce blog en fait parce qu'il est très bien fait. Je l'utilise. Alors, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ça s'appelle achat sur Internet, calculer frais, douane, taxe. OK. Ouais, Vida Excel, numéro Target aussi, parce que j'utilise pas mal Vida Excel. C'est un bon fournisseur au passage aussi, les amis. Voilà. Donc, ce qui est bien avec eux, c'est qu'il vous explique, avec Julien Delmas, son blog, il explique très bien comment calculer les frais de douane et de taxes quand vous faites dans l'Union européenne ou en dehors de l'Union européenne, selon la valeur du produit, selon si vous êtes particulier ou professionnel. Donc, je vais vous prendre le lien. Je vais le mettre en dessous. En dessous, il y a un lien. OK. C'est pour télécharger toutes les ressources de la vidéo. OK. Je vous mettrai ça dans la vidéo. OK. Donc, vous avez un lien en dessous. Allez voir. Ça va vous récapituler toutes les ressources de la vidéo. OK. Voilà. Donc, ça va vous aider à justement suivre la chose. OK. Voilà. Tous les liens sont en dessous, comme d'habitude. Parce qu'il y a des gens qui sont plus visuels, d'autres qui sont plus... dans l'oratoire. Il y en a qui apprennent bien en lisant, en regardant, d'autres en écoutant. Donc vous avez le support vidéo, la vidéo, et vous avez en dessous les ressources pour vous aider. Voilà, et donc utilisez bien ce blog Julien Delmas, moi j'adore, c'est cool. C'est très bien résumé, il a fait un très bon tableau, il explique tout de A à Z, il y a même un calculateur de frais, donc allez voir, je vous laisserai aller checker ça. Donc, maintenant, on en est où? Les niches aussi, je pourrais vous donner les meilleures niches d'achat-revente au passage de mon expérience. Je vous ai pas filé les niches. Les niches, généralement, ça va être tout ce qui est maison, jardin, électroménager, c'est bon. Bricolage, c'est très bien. Téléphonie, ça marche bien. Maison, jardin. Beauté, santé. Bon, électronique, je vous l'ai dit. Hein, voilà. Automoto. Et jeux et jouets. Voilà. Bien sûr qu'il y en a d'autres, mais on va dire que c'est le top des niches que je vous conseille, les amis. Donc maintenant, le plan d'action. Vous allez me dire, ouais, Joseph, c'est cool. Tu nous as filé jusqu'à présent les produits, les fournisseurs, les marketplaces, les marges, l'envoi, etc. Le plan d'action. Alors avant d'arriver au plan d'action, on va parler stratégie. C'est important. Parce que je vais vous mettre à l'écran le tableau que vous allez obtenir. Donc c'est ça, vous voyez? Je vais peut-être un peu dézoomer, comme ça vous voyez mieux. Tac. Bon, sinon je vais pas dézoomer. Je vais... Voilà, c'est comme ça, vous voyez? Le but c'est ça. Ce que vous voyez l'écran, vous voyez mon écran. Vous allez acheter chez ces fournisseurs-là pour revendre chez ces marketplaces-là. C'est ça les stratégies, c'est assez simple, c'est pas très compliqué. Donc vous allez acheter chez Teddy pour revendre sur eBay, Vinted, Le Bon Coin, si c'est Discount Amazon. Pareil, acheter chez Action, AliExpress, Vinted, Le Bon Coin pour vendre sur ces marketplaces-là. Bien évidemment, si vous achetez sur Vinted, vous pouvez revendre sur Vinted plus cher si vous voulez.
Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont trouvé des sweats Carhartt à 20 euros, qui les ont revendus 50 après derrière sur Vinted. Bien évidemment, l'achat-revente, il n'y a pas de règle. Si vous achetez sur le bon coin, vous pouvez revendre sur le bon coin, premier arrivé, premier servi. Si vous achetez une PlayStation 5 à 100 euros, vous pouvez très bien la revendre sur le bon coin à 500 euros, quoi, ou à 400 euros, j'en sais rien. Bon, voilà. Donc le but, c'est ça, vous allez acheter chez eux pour revendre chez eux. Alors, est-ce qu'il y a des méthodes particulières? Pas vraiment. Hein. Quand vous achetez sur TJ, Action ou AliExpress, ou Vinted ou Le Bon Coin, vous pouvez revendre n'importe où. Vous pouvez revendre sur eBay, sur Vinted, sur Le Bon Coin, sur Etsy, sur Cdiscount, sur Amazon. Il n'y a pas vraiment de limite. Bien évidemment, il y a plus de marketplaces qui existent. Bien évidemment, il y a plus de fournisseurs qui existent. Mais on va dire que je veux me focaliser sur cela. Parce qu'on va dire que pour la vidéo, c'est simple et c'est les plus lucratifs. On va dire, voilà, c'est les stratégies les plus lucratives et les fournisseurs et les marketplaces les plus rentables, on va dire. Voilà. Donc on enchaîne. Pour la suite, le plan d'action concret. Alors qu'est-ce que je vous conseille vraiment? Je vous ai rédigé un petit plan d'action, au passage, simple. Vous allez voir. Le plan d'action est là. J'ai fait 5 étapes, j'ai pas voulu le faire trop compliqué en fait. Pourquoi? Vous allez comprendre. Il y a beaucoup de gens qui sont perdus, qui savent pas vraiment comment faire, ce qu'il faut faire, etc. C'est simple, ils savent pas par où commencer, ils savent pas quel produit ils doivent acheter, à quel prix, mettre quelle marge, etc. Donc cette vidéo a pour but de vous éduquer, de vous apprendre justement qu'est-ce qu'il faut prendre, à combien il faut les revendre, etc. Tout simplement. Mais là maintenant, il y a un plan d'action concret. Ça veut dire que je vais vous donner étape par étape ce qu'il faut faire, tout simplement. Ça va organiser vos pensées et ça va vous aider à justement structurer un peu votre business. Donc au début, ce que je conseille, c'est de commencer petit à petit, les amis. Commencez avec des produits basse valeur. N'allez pas, même si vous avez 500 ou 1000 euros de budget, n'allez pas tout brûler 500 000 euros sur Alibaba ou sur AliExpress, s'il vous plaît. Commencez petit, surtout quand vous n'avez pas d'expérience. Commencez petit. Prenez des produits basse valeur. Prenez pas beaucoup de produits, c'est important. Prenez-en une dizaine, une vingtaine maximum. Essayez de les vendre. Quand ça vend, vous rachetez derrière. Ok? C'est ça le but. Ne grillez pas les étapes. N'essayez pas d'être le roi du dropshipping ou le roi de l'achat-revente dès le début. Ça va pas le faire. Comme tout le monde, il y a un début à tout. Commencez petit à petit. Puis vous montez progressivement. C'est important de monter progressivement. Ça veut dire quoi monter progressivement? Ça veut dire dans les valeurs et dans les quantités. Donc vous pouvez acheter des produits un poil plus chers. Au début, vous pouvez commencer avec des produits à 0 à 10 euros. Puis après, vous pouvez commencer avec des produits à 10, 20 euros, etc. Et vous avez une boutique avec 20 produits. Puis après, vous aurez une boutique avec 30, 40 produits. C'est ça le but, monter progressivement, doucement. Et ne rachetez pas du stock si vous n'avez pas écoulé au moins plus que la moitié de ce que vous avez acheté. Évitez d'avoir des étagères pleines de poussière et d'avoir votre chambre pleine de produits poussiéreux qui ne vendront jamais. Voilà. Donc vendez d'abord et achetez après. Puis vous démarrez bien sûr avec les marketplaces. Alors je ne recommande pas aux débutants de vous lancer sur un Shopify, WordPress ou PrestaShop ou System.io, ce que vous voulez. Si vous voulez débuter, vous n'avez pas d'expérience et vous voulez gagner de l'argent rapidement et facilement, démarrez avec les marketplaces. Et les plus simples au début, c'est eBay, Vinted, Le Bon Coin. Après, il y a Etsy, Amazon, Cdiscount, mais c'est plus avancé. Si vous voulez démarrer avec les marketplaces. Il n'y a pas beaucoup de frais. Il y a beaucoup de visibilité en ligne. Vous avez les clients sont déjà là, ils vous attendent. Vous pouvez d'entrée faire une bonne opération sans dépenser beaucoup de budget. Donc vous pouvez vendre rapidement et facilement sans expérience. Sur un Shopify, sur un WordPress, sur votre propre site, vous allez galérer les amis, il y a de la publicité à payer, il y a du marketing à gérer et sans expérience et sans gros budget, vous allez vous manger un mur et vous allez sûrement perdre de l'argent. Et vous êtes là pour en gagner, pas pour en perdre. Puis après, vous allez faire la méthode que j'appelle ça le scaling progressif. Qu'est-ce que c'est? Vous allez monter dans les valeurs et dans les quantités et dans les marketplaces. C'est-à-dire qu'au lieu de vendre des produits à 10, 20 balles, vous allez commencer à en vendre à 30, 40, 50. Quand vous allez vendre régulièrement des produits à 30, 40, 50 euros, vous allez en mettre à 70, 80 euros. Puis vous allez continuer de monter dans les valeurs. Au début, vous vendez des bracelets, des colliers. Puis après, vous allez vendre des machines à café, des micro-ondes, des frigos. Vous allez monter dans la valeur des produits. Vous allez vendre des produits plus chers. En quantité, bien sûr, vous allez avoir une boutique qui sera bien plus garnie, bien plus fournie. Au lieu d'avoir 10, 20 produits, vous en aurez peut-être 50, 80, 100. Et dans les marketplaces, au lieu de vendre que sur eBay, que sur Vinted ou que sur Le Bon Coin, vous allez vendre sur les trois d'un coup. Vous allez vendre sur Etsy, sur Amazon, sur Cdiscount. Et au lieu d'avoir, deux marketplaces, vous en aurez 6, 7 qui tournent. Et là, c'est là où vous allez cartonner. Et l'étape ultime, j'appelle ça l'étape Cash Market, qui est une formation que j'ai sortie l'année dernière. C'est quoi Cash Market? C'est l'invasion du marché automatique. Ça veut dire que vous avez une structure qui va vous permettre automatiquement de shooter et de vendre sur toutes les marketplaces dans le monde. Voilà. J'ai appelé ça Cash Market, c'est une formation à moi. Si vous voulez l'acquérir, vous appelez juste Cash Market Joseph Torregrossa sur le net et vous aurez ça. Voilà. Non, c'est pas celle-là. C'est pas ce lien, c'est celui-là, le premier. Bon, c'est pareil. Bon.
Et je vous explique comment vendre dans plus de 45 pays et dans plus de 200, alors c'est 200, même plus, c'est 500 marketplaces au total. Voilà, ça c'est le minimum, quoi. Vous pouvez vendre sur plus de 200 marketplaces et de plus de 45 pays en un clic. Donc c'est incroyable, ce système automatisé, ça s'appelle Cash Market. Bon, je vous laisserai aller voir ça. Voilà. Donc c'est ça. Le plan d'action, il est simple en 5 étapes. Vous commencez petit, vous montez progressivement, vous commencez avec les marketplaces, puis vous scalez, vous ajoutez plus de marketplaces à la liste, vous montez dans les quantités, vous montez dans les valeurs. Tout simplement, ça paraît bête, mais c'est comme ça qu'on progresse sans griller les étapes et sans vous manger un mur. Bien sûr que vous n'aurez pas 100% de taux de réussite, bien sûr que vous allez galérer des fois, bien sûr que vous allez des fois pas tout vendre. Même moi, quand j'ai 10 produits, j'en vends pas 10, j'en vends peut-être 2, 3, 4, 5. Il y a des produits qui vont pas vendre. Mais vous me faites des promos, vous faites des discounts groupés, vous faites des lots. Les lots, ça marche bien pour vendre rapidement et facilement, pour vous débarrasser de votre stock. Faites des lots, faites des promotions, et ça va vous débarrasser de ça. Maintenant, pour se déclarer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me parlent de la déclaration, et ben, on va en parler. Pour se déclarer, ce que je vous conseille, c'est de commencer en auto-entrepreneur jusqu'à 1000 euros net par mois. Voilà. Quand vous dépassez la barre des 1000 euros net par mois de revenus dans votre poche, je vous conseille de passer en SASU, c'est-à-dire en société. Voilà. Au début, pour vous déclarer, vous pouvez passer par auto-entrepreneur-ursaf.fr, c'est le site officiel français. Ou vous pouvez passer par Dougs ou Legal Place ou Legal Start, voilà, bref. Et quand vous voulez passer en SASU, vous pouvez très bien passer par Dougs ou Legal Place. Vous pouvez le faire vous-même, mais vous pouvez déléguer, passer par des sociétés comme Dougs ou Legal Place. Je vous mettrai les liens juste en dessous. Ils peuvent s'occuper de la comptabilité, de la fiscalité pour vous. Si vous n'êtes pas très à l'aise avec ça, vous pouvez déléguer et embaucher une société comme Dougs ou Legal Place pour s'occuper de votre fiscalité à vous. Sinon, vous utilisez auto-entrepreneur-ursaf.fr. Et pour ouvrir une SASU, vous mettez ouvrir une SASU en ligne. France, bien évidemment, on sait que c'est la France, mais je le précise. Et voilà, et vous pouvez très bien le faire vous-même sur les l'INPI ou guichet entreprise, etc. Quoi, voilà. Par contre, voilà, c'est vous qui allez faire toutes les démarches. Et en France, c'est assez compliqué. Hein, on est un pays pas très simple. On est connu pour avoir une paperasse assez lourde. Donc voilà. Donc si vous voulez le faire vous-même, allez-y. Sinon, vous avez des structures qui vous ont facilité la tâche qui s'appellent Legal Place ou Dougs. J'ai pas de partenariat avec eux. Tout ce que je vous présente, j'ai jamais été payé par aucune de ces marketplaces-là ou ces sites-là que je vous présente dans tout ça. Je vous le donne parce que ça fonctionne, parce que ça marche, parce qu'ils sont bons et je les recommande sans avoir de commission affiliée derrière parce que je m'en fous en fait, voilà, de leur commission. Voilà, tout simplement. Donc on arrive au secret de la vidéo maintenant. Je vous avais dit de rester bien jusqu'à la fin parce qu'il y a un secret. Et le secret, c'est quoi? C'est un fournisseur. Voilà, je vous ai réservé un fournisseur qui est bon, qui mérite d'être là et que peut-être pas beaucoup d'entre vous connaissent. Il est similaire à Teji, il est similaire à Action et j'en ai jamais parlé sur YouTube. Donc voilà, si vous êtes resté jusqu'à la fin, vous aurez accès justement à ce fournisseur spécial. Et ce fournisseur spécial, il s'appelle normal.fr. Ouais. Il est pas du tout normal du coup. Voilà, ils ont produits normaux, produits anormaux et en fait, vous allez voir les magasins, ils ont beaucoup de magasins en France, vous voyez, il y a une tonne de magasins en France, dans toute la France, et ils ont des produits à vraiment prix super bas. Je vous laisserai aller checker ça, allez voir, hein, faites-vous votre propre expérience, normal.fr, allez voir, il y a prix anormaux aussi. Voilà, donc je vous laisserai aller checker ça. Ils ont beaucoup de produits nouveaux, à des prix super bas, et qui peuvent vous permettre justement de faire beaucoup plus de marge que ce que vous faites d'habitude, peut-être avec d'autres fournisseurs lambda. Bon, après, ce que je vous ai donné avec Teji, Teji, Action, AliExpress, tout ça, ça va être dur de faire moins, parce que c'est des hard discounts, mais normal, c'est un fournisseur qui vaut le coup et qui mérite d'être ajouté à votre collection de fournisseurs. Voilà. Et bien évidemment, ce que je vous invite de faire aussi, d'aller faire un tour sur ma chaîne, les amis. Vous allez sur YouTube, vous tapez Joseph Torregrossa. Abonnez-vous si ce n'est pas fait, je suis presque à 40 000 abonnés. Donc le but, c'est bien sûr les 50 000 et les 100 000 abonnés. Allez voir le reste de mes vidéos, c'est important parce que je fais 2 vidéos par semaine. Et je vous invite, si vous voulez voir des vidéos d'achat-revente, j'ai beaucoup de vidéos d'achat-revente avec un fournisseur secret. J'ai beaucoup de vidéos sur le dropshipping aussi. Je me focalise beaucoup sur les marketplaces et sur l'e-commerce en général. Donc achat-revente, dropshipping, marketplace. Donc voilà, je parle beaucoup de Le Bon Coin, Temu, AliExpress, eBay, Amazon, tout ça. Amazon un peu moins, mais ça m'arrive. Voilà, si vous êtes intéressé par l'achat-revente, vous avez cette vidéo. J'ai beaucoup de vidéos d'achat-revente. Je me suis pas mal
lancé sur ça récemment. Donc dropshipping, achat, revente, marketplace, allez faire un tour sur ma chaîne, allez voir les autres vidéos, il y a largement de quoi faire, c'est des vidéos où je prends le temps, je prends voilà 20 minutes, une demi-heure, 3/4 d'heure pour vous expliquer de A à Z. Bien évidemment, il y a les formations plus avancées où je rentre plus dans les détails, où je prends plus le temps. Mais voilà, avec YouTube déjà, vous serez bien servis les amis. Donc allez voir sur ma chaîne, abonnez-vous, activez la petite cloche si ce n'est pas fait, mettez-moi un like sur cette vidéo aussi, ça serait cool. Voilà. Et si vous voulez vous former au maximum, il y a mon académie, n'oubliez pas, ça s'appelle Profimi Academy. Et pour 100 balles par mois, vous avez accès aux 47 formations que j'ai sorties depuis juin 2019. Donc voilà, je suis sur YouTube depuis 2018, je fais des formations depuis 2019 et j'en ai sorti 47 au total. Et je couvre tous les sujets quasiment intéressants pour gagner de l'argent en ligne, de l'affiliation, du e-commerce, de Shopify, des marketplaces, on parle de tout, vraiment. Allez voir le POD, Vinted, tout ça, bref, voilà, allez voir, il y aura les liens en dessous. Il y a un lien en dessous qui vous permet d'avoir accès à tous les autres liens. Donc j'ai mis un lien qui vous permet d'avoir accès. Si vous voulez me contacter, n'hésitez pas, je réponds 7 jours sur 7. Donc contactez-moi et je vous réponds par mail. Voilà. Donc avant de partir les amis, vraiment, faites pas... Ouais, j'ai pas partagé l'écran, dommage. Je vous montrais ma chaîne, je suis con, putain. Bon, c'est pas grave. Je vous montrais ma chaîne. Joseph Torregrossa, allez voir, abonnez-vous si c'est pas fait. 5000 euros. Voilà. Abonnez-vous, il y a toutes les chaînes sur l'achat-revente, toutes les vidéos sur l'achat-revente, dropshipping, etc., marketplace. Donc vraiment, si vous êtes là, vous êtes au bon endroit, allez voir Joseph Torregrossa et mon académie Profimi, je vous montrais ici, où il y a 47 formations pour moins de 100 balles par mois. Et vous pouvez me contacter avec le bouton ici si vous voulez m'écrire. Je réponds 7 jours sur 7. Voilà. Donc avant de partir, voilà les amis, c'est important, ne faites pas les sauvages. Mettez-moi un gros like pour aider, ça aide vraiment à... continuer la chaîne, à donner du contenu de qualité, et le plus vous likez, le plus vous abonnez, le plus ça va aider la chaîne et ça va motiver à faire du contenu encore plus de qualité et à voir qui c'est du contenu de meilleure qualité, tout simplement. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a aidé. J'essaie vraiment de reprendre le tout de A à Z, de la recherche aux produits gagnants, aux fournisseurs, aux stratégies, aux marketplaces, j'ai parlé des marges, j'ai parlé de l'envoi, je vous donne un plan d'action. Comment se déclarer, comment et quand se déclarer. Ah, bien sûr, quand se déclarer, vous l'avez compris, hein, c'est dès que vous arrivez à 2000 euros de chiffre d'affaires sur l'année, pensez à vous déclarer. Voilà, vous pouvez commencer en particulier, mais pensez à vous déclarer à partir de 2000 euros de chiffre d'affaires par an. Et voilà, vous avez vraiment le petit fournisseur secret aussi que j'ai gardé pour la fin. Donc vous avez tout, lancez-vous. Et je vous souhaite de très bonnes ventes à tous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter sous la vidéo, je réponds à tout le monde. Voilà les amis, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, d'avoir écouté. C'était important que je récapitule. Pour certains, ça sera un récapitulatif, pour d'autres, ça sera plein de nouvelles informations. Donc voilà, j'ai voulu faire une formation complète sur l'achat-revente où je vous prends du début à la fin et je vous montre exactement comment générer des revenus en ligne, où acheter, où vendre, comment acheter, comment vendre, quel marketplace utiliser, quel fournisseur utiliser, quelle stratégie mettre en place, quel site utiliser pour vous déclarer, pour envoyer les produits. Voilà, vous avez tout. Donc vraiment avec ça, vous devrez être bien. Et si vous avez des questions, écrivez, je réponds à tout le monde dans les commentaires. Allez les amis, merci de m'avoir suivi, c'est cool. Et on se revoit dans la prochaine vidéo. Allez, bonne vente à tous. Ciao, ciao.